mes loves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience négative avec le sucre blanc, le sucre raffiné. Avant de commencer, je vais essayer de me rapprocher un peu de la caméra. Donc, si vous regardez mon visage, vous allez voir que là, j'ai des taches noires qui sont remplies là sur mon visage et tout, si vous regardez bien. Et pour celles qui ont vu la première vidéo que j'ai fait après mes 5 mois d'absence suite à mon accouchement, si vous voyez cette première vidéo où je parlais de ma routine capillaire, allez regarder cette vidéo. Vous allez vous rendre compte que cette partie était encore plus noire, j'avais beaucoup plus de boutons là-dessus. Alors, ces boutons, ces taches noires ont été créées par le sucre, ma consommation excessive de sucre. Alors, je vous explique un peu. Donc déjà à la base, il faut dire que je suis une personne qui essaie quand même de faire attention côté alimentaire parce que je l'ai toujours dit, je privilégie beaucoup ce que je mets dans mon corps et tout en termes d'aliments. Je privilégie beaucoup ma santé mentale, même plus que les produits que je pourrais mettre sur ma peau et sur mes cheveux. Voilà, donc généralement, je sais, en général, je voulais dire ce qui va avec moi et ce qui ne va pas avec moi. Je sais que en consommant tel produit, ça pourrait me créer des inflammations, ça pourrait me créer des problèmes. Alors, mais seulement, tu peux être la personne la plus disciplinée de la vie, la plus clean et tout, mais nous restons des êtres humains, il y a des moments où, voilà, même si tu suis une certaine routine de façon stricte, il y a des moments où peut-être tu es bas de morale et tout, tu passes des phases un peu compliquées, un peu stressantes et tout, ça te fait un peu perdre ta routine en fait, perdre le fil de ta routine. Alors, comme je disais, je sais que le sucre en soi, c'est un aliment avec lequel mon corps n'est pas à l'aise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que j'avais remarqué déjà quand j'étais jeune deux choses. La première des choses, c'était que les fois où je consommais trop de sucre, c'est-à-dire peut-être 1-2 semaines, 1 mois d'affilée, quand je consommais trop d'aliments sucrés, des pâtisseries, des jus, des sodas et tout, j'avais mal au ventre directement après la consommation. Et c'est quelque chose que je vis même jusqu'à présent à l'âge adulte. Quand je consomme certains aliments qui sont trop sucrés, j'ai l'impression que, en fait, c'est comme si ça crée une attaque en fait et mon système immunitaire réagit et j'ai mal au ventre. Et j'avais aussi remarqué plus jeune et tout, quand je voyais mes menstruations, que les moments où je consommais du sucre pendant mes menstruations, j'avais tendance à avoir un flux sanguin plus abondant et plus prolongé. Alors, tout récemment, qu'est-ce qui m'a causé cette tache que vous voyez sur le visage? Alors, comme vous le savez, je vous ai dit, j'ai déménagé et tout. Vous voyez, mon environnement est différent de ce que j'avais avant. Je suis même encore en train d'aménager, je n'ai pas encore tout aménagé chez moi. Et avant que je n'arrive ici dans cette nouvelle maison, j'ai vécu une phase un peu, j'étais un peu très stressée parce que je ne savais pas si j'allais obtenir la maison. J'avais beaucoup de problèmes personnels un peu qui me dérangeaient. Et ça peut arriver des fois que dans le stress, certaines personnes réagissent dans le stress en se privant de manger, d'autres mangent beaucoup, d'autres tombent plus dans certains aliments qui leur créent des addictions. Donc c'est dans cette phase-là, il y a peut-être 1 mois de cela, où j'ai consommé beaucoup de sucre, je consommais vraiment beaucoup d'aliments sucrés, je buvais beaucoup de jus, de soda, je consommais beaucoup de trucs avec du sucre et tout, beaucoup de pâtisseries. Et un jour, je suis restée, j'ai constaté une poussée abondante de boutons. Alors, il faut dire que, à la base, pour celles qui me suivent depuis 3 ans sur ma chaîne, si vous regardez mes vidéos, je ne suis pas une personne qui a des problèmes de peau à la base. Je ne suis pas une personne qui a des problèmes d'acné et tout, voilà. Et vous savez, moi, je n'ai pas de fond de teint, donc je fais mes vidéos sans fond de teint. Donc, quand vous voyez ma peau sur mes précédentes vidéos, j'ai pas de problème d'acné en fait. J'ai jamais eu ce genre de choses et tout sur mon visage. Je sais pas si ça se voit bien au niveau de la caméra. Là, ça s'est beaucoup estompé. Alors, comme je disais à la base, j'ai pas de problème de peau et j'ai eu une poussée excessive de boutons sur mon front. Des petits boutons qui sont sortis là. En fait, je me suis réveillée un matin et j'ai vu qu'il y avait tellement de boutons sur le front. Il y avait beaucoup de boutons sur le front et tout. Et c'était tellement fastidieux. Ouais, genre de boutons minuscules qui semblent avoir du pus à l'intérieur, voilà.
Alors, et j'ai parfois cette mauvaise habitude quand j'ai des boutons de les percer en fait. Bon, et ça c'est toujours lié au stress, hein, parfois aux situations stressantes, il faut qu'on se le dise. Même le fait de vouloir toujours rester percer ces boutons et tout, c'est des manies qui s'expliquent parfois par une situation stressante qu'on vit. Alors j'ai commencé à les percer et tout parce que ça me gênait en fait. Parce que quand je passais la main, tellement c'était beaucoup sur mon front, je pouvais les sentir avec la main comme des petits cailloux en fait. Donc j'ai commencé à percer et j'ai eu une explosion de taches sur le front. J'ai eu tellement de taches, je vous assure. Ce que vous voyez sur la vidéo dont je vous parle et sur cette vidéo, c'est rien du tout. Là, ça s'est beaucoup amélioré. On n'a même pas l'impression que j'ai eu des boutons. C'était vraiment plein sur mon front, plein sur mon front. Et j'avais aussi un, deux petits, trois boutons qui sortaient ça et là et tout, un peu sur mon cou là. Alors c'est mon chéri qui me lance la lettre et qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as tellement de boutons maintenant? Parce que il sait que je n'ai pas souvent de problème de peau, j'ai pas ce genre de problème. Je lui dis, bon, je sais pas, sûrement c'est le sucre que j'ai consommé et tout, voilà. Et il me dit, eh bien, il faut arrêter le sucre parce que si le sucre fait réagir ta peau comme ça, alors c'est pas bon. Donc, en fait, c'est ça, mes amours. En fait, je sais à la base que le sucre, c'est le sucre raffiné, il faut qu'on le précise, parce qu'il y a plusieurs types de sucre. Je sais à la base que le sucre raffiné est un aliment très, très toxique pour la peau. C'est un aliment qui est très mauvais pour la peau, ça je le sais. Généralement, je fais attention, mais cette phase que j'ai passée où j'ai vraiment consommé le sucre de façon plus excessive par rapport à mon rythme normal, ça m'a fait comprendre la dangerosité du sucre blanc. Et je suis arrivée à comprendre en fait, quand je vois parfois les gens qui ont des problèmes d'acné, on va vous dire oui, c'est l'acné hormonal et tout. Toute acné qu'on a en fait, que ce soit l'acné hormonal qu'on entend parler comme acné excessif et récurrent, ou alors l'acné qui t'arrive de temps en temps et ça part, c'est lié le plus souvent à un problème hormonal. Et qu'est-ce qui influence nos hormones? Nos hormones sont influencées par les produits qu'on consomme. Ça veut dire quoi? Des trucs comme les produits raffinés, le sucre raffiné, tous ces trucs qui sont raffinés, les additifs dans les aliments, surtout le sucre. Donc quand tu consommes le sucre, ce que j'ai sur mon visage et ce que je pense beaucoup de personnes qui ont l'acné vivent, c'est la réaction que parfois ces aliments, le sucre pour ma part, vont créer dans notre corps et ça déséquilibre le fonctionnement de nos hormones. Et quand nos hormones fonctionnent mal, on a ces réactions parce que le sucre à la base, ça gâche vraiment la santé et la beauté de la peau, surtout du visage. Voilà, parce que à ce moment, j'avais un visage qui était brouillé, j'avais l'impression que ma peau du visage était devenue un peu plus sèche. Vous voyez le genre, quand vous êtes éloigné du miroir, vous avez l'impression que oui, ma peau est lumineuse et tout, mais quand vous vous rapprochez, vous voyez comme si votre peau a des petites claques, des petits, comment on appelle ça? Un peu la sensation d'une peau sèche en fait, n'est-ce pas? Vous voyez un peu, c'est la sensation que j'avais quand je me rapprochais vraiment devant le miroir. Et ça, c'est dû au sucre, c'est beaucoup plus l'alimentation. Donc ma peau était très floue d'apparence, elle n'était pas vraiment lumineuse, elle semblait fatiguée et tout. Et j'avais tout ce tas de boutons sur le visage. Et croyez-moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour partir. Je mettais mes huiles et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'astuce aloe vera et huile de Nîmes. Pour celles qui ne connaissent pas l'huile de Nîmes, je montre souvent dans mes vidéos. C'est une huile qui fait beaucoup de choses. Je vais peut-être mettre une photo là. Donc ce que je faisais, c'est que j'appliquais mon aloe vera. J'appliquais ça. Donc je me suis vraiment mis dans un soin intensif. Matin et soir, j'appliquais l'aloe vera. Le matin, je frottais mon visage avec. Et après, j'appliquais ma crème et tout du visage. Le soir, je frottais mon visage avec l'aloe vera. Et j'appliquais l'huile de Nîmes au-dessus. Croyez-moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est deux produits très efficaces pour la peau. L'alimentation, l'hygiène de vie aura plus d'impact pour une peau saine, belle, lumineuse que les recettes et tout. Les recettes aussi sont importantes. Ne nous mentons pas, ne nous voilons pas la face. Mais il faut d'abord commencer par contrôler ce qu'on mange parce que si tu fais les masques tout le temps, si tu fais les soins tout le temps, tu auras beau utiliser des sérums de 50 €, des ceci, des crèmes de 50, de je ne sais combien de prix. Si tu utilises ça fréquemment et qu'à côté tu as une alimentation qui n'est pas bonne, tu vas te rendre compte que tu es dépendant des produits. Pourtant, à l'inverse, si tu mises plus sur ton alimentation, c'est-à-dire tu sais, bon, moi, le sucre, ma peau n'aime pas ça. Quand je mange ça, ma peau s'enflamme. Moi, quand je mange ceci, ma peau s'enflamme. En
en évitant ce genre d'aliments, en étant un peu plus discipliné dans ton régime alimentaire, tu vas te rendre compte que tu feras du bien à ta peau, tu n'auras pas ces bobos et toutes ces inflammations comme ce que j'ai eu sur le visage, tu auras une peau clean, propre, belle, jeune et tu ne dépendras pas des produits cosmétiques. Donc ceci pour dire, faites attention au sucre, surtout vous qui avez l'acné, les problèmes d'acné. Essayez de voir si ce n'est pas le sucre qui est votre problème. Surtout l'acné qui est au niveau du visage, c'est beaucoup plus souvent lié à des aliments très sucrés. Parce que le sucre va aller directement attaquer le collagène de votre peau, le collagène qui rend la peau élastique, qui rend la peau jeune et belle et tout. Voilà, ça va aller attaquer la production du collagène, ça va aller déséquilibrer vos hormones et ça va enflammer votre peau. Et c'est tout ça qui va faire en sorte que votre visage commence à être brouillé, votre visage vous donne la sensation de visage qui est fatigué et votre visage commence à avoir les ridules et les rides des fois. Donc faites attention à ça. Les aliments qu'on mange nous tuent, mes amours, je vous assure. Les aliments qu'on mange sont à 70% la cause de nos problèmes de santé, que ce soit sur le plan émotionnel, parce que, comme je vous ai dit, toutes ces choses qui sont raffinées, on ne sait pas comment ça se fabrique. Les additifs qu'on met dans les aliments, les colorants, le sucre raffiné, la farine raffinée, toutes ces choses-là, ça contient des produits auxquels notre corps n'est pas habitué. Et donc, c'est en réaction à ces produits que notre système immunitaire réagit et ça crée ces bobos, les boutons et tout. Parce qu'en fait, les boutons en soi, c'est un problème parce que d'un point de vue esthétique, les boutons des taches, c'est un problème parce que d'un point de vue esthétique et tout, c'est pas beau. Mais en fait, c'est une solution dans le sens où c'est ton système immunitaire qui réagit en fait, qui active un mécanisme de défense pour te dire attention, tu es en train de trop consommer tel aliment, tu es en train d'exagérer avec tel aliment qui n'est pas bon pour ta peau. Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous, mon expérience avec le sucre. Ça m'a encore fait comprendre une fois de plus combien cet aliment, ce truc blanc et tout comme la neige et tout, qui semble de l'or mais qui en fait est un poison. Voilà, le sucre est un poison pour le corps. Ça vous rend addictif. Et c'est ça, en fait, parce que c'est un mécanisme psychologique, en fait. Vous savez, les produits comme le sucre qui sont raffinés et tout, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais quand tu commences à manger beaucoup de trucs sucrés, tu as toujours envie d'en manger. Donc, et ça agit sur ton état mental, je ne sais pas, psychique et tout. Donc, quand tu es dans une phase où tu n'es pas un peu dans ta forme, tu es un peu stressé par 2-3 problèmes, évite de manger certains aliments, ça va te créer, l'addiction sera deux fois plus élevée. Donc, une personne qui consomme le sucre, qui n'est pas stressée, qui est zen, dans un état zen en forme et tout, qui a la pêche, et une personne qui vit une situation stressante, ces deux personnes consomment le sucre. La personne qui vit la situation stressante va consommer 3 fois plus parce que ça va aller accélérer, augmenter ton taux de stress, de déprime, tu vas rester addict à ça. Et tu n'auras que les conséquences désastreuses en termes de... Parfois même ça arrive au cas pire. Il y a des gens qui ont le diabète par exemple créé par le sucre, des trucs trop sucrés. Voilà, donc il faut faire attention. Donc actuellement, j'ai décidé de limiter d'abord les sodas. Sincèrement, c'est pas facile de couper totalement le sucre blanc, voilà. Parce que j'ai testé même les sucres qu'on vend dans les supermarchés, soi-disant le sucre de canne qui en fait c'est un sucre blanc qu'on a coloré. Et en fait, c'est pas le vrai sucre de canne. Parce que le vrai sucre de canne, il est rare à trouver. Et quand vous le trouvez, il est vraiment différent. Il est vraiment marron foncé et il n'est pas du tout sucré comme le sucre qu'on consomme. Donc du coup, je ne dirais pas que je vais couper totalement le sucre parce que je consomme le sucre depuis des années. Mais j'ai compris que je ne dois pas exagérer et que quand je me retrouve dans certaines situations où j'ai de petits problèmes, peut-être je suis un peu stressée, j'ai des petits soucis qui m'embêtent, je ne dois pas me laisser aller à certains aliments. Donc actuellement, je coupais les sodas, les jus, tout ce qui est jus de supermarché, tout, je n'en bois plus. Depuis environ 2-3 semaines, je bois uniquement de l'eau et je vois que ma peau est quand même en train de revenir petit à petit. Les petits trucs que je fais à la maison, je vais essayer d'utiliser, de limiter la quantité de sucre que je mets à l'intérieur. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo pour vous dire, faites attention, veillez à votre alimentation. L'alimentation, c'est tout. L'alimentation va te donner une belle peau. C'est ça qui va décider si tu auras une belle peau ou pas.
C'est ça qui va décider si tu seras obèse ou pas. Le plus souvent, c'est l'alimentation même qui joue sur le poids qu'on a. C'est ça qui va même jouer sur ton état de bien-être. Le stress qu'on a et tout ça, c'est créé par ce qu'on consomme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a édifié. Je ne sais pas si vous avez aussi eu une expérience négative comme moi avec le sucre. Si c'est le cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Et si vous avez de l'acné, est-ce que votre acné n'est pas par hasard causé par ce que vous consommez? Même si ce n'est pas le sucre, est-ce que c'est pas un autre aliment et tout qui va influencer négativement sur vos hormones et qui vous donne cette acné-là que vous avez? Donc voilà, partagez avec moi ce que vous pensez sur ce sujet en commentaire. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.